Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec le tarot de divinité. Alors, et je vous expliquerai les cartes du tarot de Marseille qui sont là. 4 d'épée, 9 de bâton, étoile. Je vais les disposer et puis je vous explique. 5, je vais en prendre encore 2. 10, comme les 10 doigts de la main. Vous voyez, je les vois ici, comme les 10 doigts de la main. Alors, et voilà, la dernière, par terre. Bon. Alors, on voit ici, vous, en l'occurrence, et elle se tape la tête avec son épée. Les épées représentent le mental et on dirait même s'auto-saboter, se faire du mal. Donc, c'est quelqu'un qui reste seul avec ses préoccupations. Et on vous demande ici de trouver un équilibre. Je trouve qu'il est bien représenté, ombre et lumière, le chien noir, ou je crois que ce sont des animaux divins ici. Entre le noir et le blanc, choisis le gris. Et quitte, voilà, elle avance, quitter la douleur. On voit de nouveau quelqu'un qui est seul, qui pleure. La douleur est forte quand même. C'est une douleur très, très importante, de solitude, de manque d'amour de soi, de manque d'assurance, de manque de reconnaissance de soi. Et là, on vous dit, vas-y, je vais la mettre comme ça. On retrouve l'énergie, on va de l'avant, les obstacles sont sur le côté, toujours là, mais on dirait c'est une forme de protection. Ces bâtons, cette énergie vous permet d'avancer avec la petite lanterne. Et les serpents autour de vous, une transformation profonde, une mutation, une transmutation. Transmuter. Et alors, on voit quelqu'un ici, très apaisé, entouré d'animaux, et les pieds dans l'eau, donc il y a des émotions. Il y a des émotions, mais ça coule. Ça coule parce que on vous dit de suivre, de lâcher et de suivre le courant, d'être cool, d'être flexible, d'écouter sa voix intérieure, d'aller de l'avant avec assurance. Et là, le cavalier d'épée, c'est... Ici, on ne le voit pas. Il y a un arrêt parce que c'est écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez vos convictions personnelles. Et là, elle ose aller de l'avant afin de changer les choses. Un nouveau cycle s'offre à vous quand vous décidez de prendre soin de vous, d'aller de l'avant, de croire en vous, d'avoir de l'assurance. Il y a une détermination et on retrouve les étoiles qui sont tout autour. Et bien là, elles sont sur votre tête. Donc c'est assurance, conviction que tout est cyclique, que tout s'arrange. C'est cyclique. Oui, non, oui, non. Eh bien,
ça bouge. Et là, ça bouge quand vous quittez quand vous vous libérez. Et là, les étoiles se sont transformées en un cerceau, en une ouverture. Ah, elle n'a qu'un œil. Un œil et l'autre est blanc. Voyez comment vous vous limitez dans vos relations, vous-même, dans les relations, quelles qu'elles soient. Ces deux femmes, vous voyez, ça peut être amical, amoureux. De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous limitez-vous? Je garde ça. Alors, mon oracle de lumineuse. Ce sac de pentacles, je trouve que, selon les tarots, ils sont différents, mais celui-là, c'est vraiment une grande tristesse. Quelque chose de perdu. Quelque chose de perdu. Mais le cavalier d'épée vous permet de retrouver de l'assurance, de la conviction. Et là, le cheval est noir. Vous maîtrisez vos émotions négatives. C'est ce que ce cavalier d'épée vous dit. Libre arbitre, arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir, d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Eh bien, je suis contente de cette carte parce que j'ai pêché ce matin très tôt. J'étais réveillée tôt ce matin. Oh là, depuis 4 heures, je ne dors plus. Je me suis levée à 5h30. Je suis connectée à ma magie intérieure. Je l'ai gardée. Et là, 7 de coupe et le cavalier de coupe. Alors, chaque fois que je vois cette coupe, elle est beaucoup plus grosse que les autres. Elle est ouverte vers... ça. C'est d'abord ce 7 de coupe que j'ai pêché. Et ce 7 de coupe, il représente le choix. Dans le 6 de coupe, juste avant, on vous demandait oh, mais retrouve ta joie intérieure, amuse-toi, prends du plaisir comme un enfant, ne te prends pas la tête. Et maintenant, on vous demande quel est le choix, quel est ton choix. Et là, derrière, on a ce magnifique cavalier de coupe, mais attention, il est tourné vers le passé, ce cavalier de coupe. Il est tourné vers le passé, et ce que j'aime bien sur cette carte, le cheval a un cœur sur le front. L'ouverture sur le monde. Donc, altruisme, dévouement. Et pour être dévoué aux autres, sois-le d'abord pour toi. Libère-toi et surtout, se libérer, c'est aimer les autres sans intérêt ni calcul. On t'a peut-être appris auparavant, parce que cette coupe, c'est le passé. On t'a appris que, ou tu as vu, il y a longtemps, que l'amitié, c'était se servir d'eux, utiliser. Et tu te souviens de ça. Mais maintenant, avance. On peut avoir des relations, ou alors les relations de couple. Ça, c'est encore plus horrible, c'est que la personne se sert de toi, t'utilise. Et tu ne veux plus de ça dans ta vie.
tu avances avec détermination, tu observes ce passé, et là c'est peut-être des amours passés, ou des amitiés passées, ou des relations passées, et tu es en train d'analyser, tu dis, mais non, moi, c'est terminé ça. Et ce cavalier de coupe, alors je me trompe chaque fois, il y a plein de mots comme ça, quand je parle ici, j'ajoute des L, des R, c'est bizarre. Hein. Ce cavalier de couple, ah ben oui, de couple. Oh là là, ben voilà, de couple, eh bien vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un retour de lettré, mais si vous êtes séparés. Vous allez faire peut-être un voyage de noces pour certains, ou un voyage à deux, une déclaration peut-être, une belle déclaration d'amour. Et ayez confiance que une route est tracée, et que si vous l'ouvrez, si vous ouvrez votre cœur à la compassion, l'amour, on voit de nouveau ce deux de couple, mais là c'est des femmes, ah oui, il y a des couples de femmes aussi, ouais, ben voilà. Et là, on vous dit, écoute la petite voix intérieure et ne te laisse pas influencer. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ne doute pas. Guéris-toi, guéris ton cœur. Et elle barre, elle coupe. Je ne vous ai rien demandé. Je fais que ce que je veux, moi. Je décide de me libérer de ce que pense l'autre ou de ce qui était auparavant. Puisque je vous dis, il est tourné vers le passé. Et maintenant, j'ai le libre choix. J'ai le choix d'effectuer avec discernement dans mes relations actuelles. Je discerne ce que je veux, ce qui auparavant me convenait. Eh bien, cette introspection permet que vous effectuez le choix bon pour vous, bienveillant pour vous. J'espère que c'est... Voilà. C'est la voix du cœur. Oracle des animaux divins. Alors, Alkonost, Russie. Eh bien, on dirait le phénix qui renaît de ses cendres. Avance, autonomie, foi, discernement, libération des émotions, pensée bienveillante vis-à-vis de toi, et elle a le couteau en main, tranchez. Libérez-vous, libérez-vous. Es-tu libre de tes choix? Eh bien, vous avez le choix d'écouter votre voix intérieure, d'avoir confiance. Le bonheur est à la portée de tous. Soyez bienveillants envers vous-même. Honte, guérisseur divin. On voit une personne qui écoute son cœur, qui est différente, et les autres lui tournent le dos. Non, non, tu ne devrais pas faire ça. Et pourtant, regardez, elle est guidée. On lui donne la possibilité d'ouvrir son cœur par un choix actif et conscient. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'importe autrui. Écoutez l'appel du cœur. Le choix du cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça la révolution intérieure. Aimez-vous. Oh, il y en a une qui a été retournée sur le... Là. Dévotion esprit de la nature. Et là, à nouveau, il y a une étoile. On vous donne la possibilité de changer les choses dans votre vie. Des étoiles, plein la vue. On vous donne la possibilité de
d'enlever le bandeau de ce qui vous convient ou pas. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, je serai toi, je. Et patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas. Cendrillon. Cendrillon, viens ici. Donc, c'est des blessures d'enfance. On ne vous a pas laissé le libre choix. Mais maintenant, vous l'avez. Fini. On ne vous a pas laissé le choix. Message de ton cœur. Amour pur. Tu le touches en face du doigt. Cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Le libre arbitre, c'est d'écouter sa petite voix, de retourner à l'intérieur de toi, à ta sagesse. J'entends, c'est ma déclaration, une déclaration, 2 ou 3 mots de tous les jours. Mananana. Moi, je suis seule, je sais plus. Le problème quand j'ai une chanson qui vient, comme ça, alors réécoutez France Gall et sa déclaration. Le totem du coyote, je vois pas bien. Faites preuve d'humour, le rire est votre médecine. Eh bien, on lâche, on rit, on s'amuse. Casimir, voici venu le temps des rires et des chants. On se libère quand on choisit la voix du cœur, qu'on n'a pas honte d'être soi-même. J'ai envie de prendre le tarot de la voix, puisque je chante encore. Jamais, c'est ça, être un enfant, c'est chanter, faire les sauts, rigoler. Le diadème, le 2 du feu sacré. Recevez un diadème, le voilà, le voilà, le voilà, le diadème. On pourrait dire que c'est ceci. Un diadème d'émeraude qui rayonne au centre de votre tête. Visualisez-le avec ses rayons étincelants qui se propagent dans toutes les directions. Il traverse vos corps subtils qui se parent d'un verre vaporeux. Ce diadème repose sur une coupe, un Graal d'or. Et oui, l'amour pur. Dans cette coupe remplie du sang du Christ se reflète votre être sous la forme d'un hologramme en miniature. Pensez en vous-même, tu es mon joyau, et chantez Alléluia avec une joie emplie de ferveur. Puis, ne gardez que les voyelles et leur harmonique A, E, U, I, A. Faites silence, recueillez-vous, effacez d'un geste de la main votre hologramme. On tourne le passé et le passé. On comprend et puis on avance. Qu'est-ce que vous ne voulez plus non plus? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a un château. Oui, le château, le Saint Graal, un chapeau. Olé, olé, mexicain. Danser, chanter, Mexique. J'adore derrière. Accueillir. Je vous le remonte si vous voulez lire à nouveau. C'est magnifique, ça correspond. N'ayez pas honte d'être différent. C'est pour ça que je voyais peut-être ici 2 femmes. Et une à diadème. Et l'autre, des feuilles. Comme Jules César. Olivier ou laurier.
Alors là, c'est l'oracle des femmes médecines. Alors, la femme médecine de l'écoute profonde. Je vous invite au silence intérieur, là où résonne le monde. Eh bien, c'est votre silence. Et elle accueille, regardez, c'est ouvert, accueillir. Vous accueillir, et là, c'est aligné. Accueille-toi tel que tu es, sans honte. Je vais prendre ici, oh, je ne vais pas faire tomber, voilà, 35. Jugement, sévérité, haine de soi-même, pauvreté. Certains comportements appris ou choix discutables font en sorte que vous risquez aujourd'hui d'être très critique à votre endroit. Or, c'est là un piège auquel s'associe l'énergie de la honte. On reconnaît facilement la présence de cette vibration qui éteint l'âme, car elle se traduit presque toujours par une tendance inconsciente à éviter le contact avec les autres ou et à vous isoler, vous coupant par la même occasion du soutien et de l'amour de l'univers. Il est fort possible qu'en ce moment vous ayez l'impression que le monde entier se lie contre vous et que vous ayez envie de vous cacher, de vous retirer ou de vous détourner de la source, mais rien n'est plus faux. Vous êtes votre pire ennemi, car l'univers ne cesse jamais de vous aimer, de vous soutenir. Et ceux qui vous entourent n'ont pas cessé non plus de vous aimer, même si vous avez fait de terribles erreurs. Après tout, cela risque de nous arriver à tous. Vos guérisseurs divins vous entourent, vous enveloppent de leur affection et de leur amour inconditionnel pendant que vous luttez pour retrouver votre estime de vous. Ils vous rappellent que d'être sur Terre, c'est un peu comme aller à l'école. Vous êtes ici pour progresser et il est normal que vous fassiez des erreurs de parcours. Cela fait partie de votre apprentissage et constitue un ingrédient essentiel de votre croissance personnelle. Vos guérisseurs divins vous demandent d'ouvrir votre cœur et de vous pardonner vos propres erreurs. Il n'y a pas de faute ni d'erreur qui ne vous soit pardonnée, si grave soit-elle. Priez pour qu'il vous aide à vous élever au-dessus de votre tendance à vous juger sévèrement, afin que vous puissiez réintégrer le mouvement universel. Faites l'effort de jeter sur vous-même un regard rempli du même amour que celui qu'il vous réserve. Cessez de vous juger, rachetez vos actions, faites les excuses nécessaires et poursuivez votre route. Apprenez de vos erreurs et poursuivez votre route. Voilà, c'est fait, c'est fait. Voilà, la carte en tombe. Alors, j'ai pris tous les oracles tarot. Je prends l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogers. J'en tombe. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire, tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller, laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Laisse aller. Je m'en fiche comme de ma première culotte et je ne vous ai rien demandé. Ma première culotte. Après le linge, vous voyez, après le linge, on a notre première culotte. Voilà. À l'époque, on ne pouvait rien dire, mais maintenant, on s'en fout. L'amour inconditionnel d'Aurore vous dit la communication ose. La loi du vide, la communication avec toi, le pouvoir créatif et ludique. Quand tu communiques avec toi-même, tu retrouves les couleurs de ta vie. L'écoute profonde est importante afin de retrouver l'amour de soi. Et dans mon carnet, j'ai copié hier
Se reconnecter à son âme est la magie. Hier, il faut être patient, prêt à persévérer le temps qu'il faut. Quand l'esprit de quelqu'un est profondément perturbé, il ne suffit pas de lui adresser quelques mots de réconfort. Une chose est sûre, sans être bienveillant envers soi-même, on ne peut pas l'être avec les autres. Quand on se hait soi-même, on ne peut pas aimer les autres. C'est la clé. Dalai Lama. Et je pense que je peux terminer sur ces bons mots. Aimez-vous. Ah, Jésus. Allez, c'est Jésus qui a dit ça, ce brave homme. Je dis bien ce brave homme, parce qu'il était homme. Il a vécu comme un homme, des souffrances et des joies comme un homme. Donc il sait. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce qu'elle nous murmure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation de ne pas vous aimer. Voilà, de la culpabilité. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!